Le porno fait des dégâts monstrueux chez des jeunes. Vous dites le porno détruit nos enfants. Porno, enfant, moi j'avais plutôt tendance à penser que c'était impossible dans la même phrase. C'est pas impossible. La pornographie est en stabulation libre pour nos enfants. Et si nous ne les éduquons pas à l'école, rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. Vision du premier film porno en moyenne chez les garçons 12 ans et demi. Ils n'ont aucune référence. Les établissements scolaires m'appellent, il y en a qui me demandent de venir en 4e, parce que, disent-ils, ils ont des fellations collectives dans les toilettes. Fellations collectives dans les toilettes. Oui, et vous voulez que je le répète, c'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est que des jeunes sont détruits par ça. Les sexologues soignent de plus en plus des addictions au porno, avec des critères sur l'addiction. Alors est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures de porno par jour? Parce qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune limite à cette visualisation, et les sites que vont voir les jeunes sont particulièrement violents et particulièrement choquants. Et de la même façon, vous avez aux États-Unis 15 000 filles mineures qui, chaque année, se font poser des prothèses mammaires pour ressembler aux stars du porno. Bon, rien que pour ça, ça mériterait d'être interdit. Bonjour, c'est Nikita Bellucci, j'ai 28 ans, je suis ancienne ardeuse et je vais vous parler du harcèlement que je subis au quotidien dû à mon ancien métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ? Alors je me suis lancée dans l'UX en 2011, j'ai regardé une scène et j'ai fantasmé sur un acteur. Je me suis dit pourquoi pas faire une scène et j'y suis restée 6 ans. C'est quoi aujourd'hui être une ancienne actrice porno ? C'est quoi l'image qu'on traîne et qu'on a ? C'est, on va dire qu'il manque plus que le bûcher, quoi. On est complètement exclus de la société. Quand j'habitais en province, je sortais dans la rue, j'étais insultée, je partais faire mes courses, 5 mecs dans une bagnole qui me disaient « Nikita, je veux te faire ci, je veux te faire ça ». Voilà, on nous harcèle sur les réseaux sociaux, moi je reçois des menaces de mort, des insultes, on me dit « je te souhaite d'avoir le cancer du sein ». J'ai reçu dernièrement « j'aimerais te balancer de l'acide sur le visage pour savoir dans quoi tu vas te reconvertir plus tard quand tu pourras plus vendre ton corps ». Alors, grosse épave, tu n'as aucun avenir, que ce soit professionnel, baille les métiers à partir de 40 ans, vu qu'en tu ressembles déjà à rien. Ou familial, personne ne voudra de toi en tant que femme. Imagine un peu, tu fais un gosse, ton gosse de 11 ans tombe sur ça. Grosse catin, t'as pas honte, ta seule vie, ça aurait été de te faire sodomiser de tes 18 ans à 30 ans pour X argent. T'es juste une pute, une salope, une grosse salope. Assume maintenant. À force de se faire traiter de tous les noms, tout le temps, j'ai tellement subi cet harcèlement, tellement d'insultes, tellement de haine, que j'ai décidé de ne pas faire d'enfant. Parce que si demain je fais un enfant dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Déjà qu'avec moi, je reçois énormément de haine. Qu'est-ce que ça va être pour mon enfant? C'est super grave, en fait. Là, j'ai des messages d'un gamin de 12 ans. T'es tarpin bonne, j'aimerais te bouffer la chatte. 50% des garçons de 10 ans ont déjà vu un film porno. Il y en a même des plus petits, quoi. Moins que 10 ans? Mais bien sûr. Si on revenait à 2011, quand vous avez commencé votre carrière dans le X, est-ce que vous le referiez? Je le referais et avec plus de fierté, on va dire. Dans le sens où j'emmerde tout le monde, quoi. J'ai autant le droit de n'importe qui de vivre comme je l'entends, surtout quand je n'ai rien commis d'illégal. Ça change l'imaginaire. On se construit l'imaginaire avec des images transgressives parce que les marchands ont besoin de transgression pour attirer le client. Les jeunes qui possèdent tous ces codes-là, les codes du porno, ils les maîtrisent beaucoup mieux que nous. Oui, mais ils maîtrisent aussi le code du fast-food et ils vont au fast-food. Oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils bouffent de la merde et ils regardent de la merde. Mais voilà. Est-ce que vous pensez Les garçons disent on veut voir ce que les meufs elles aiment et la pornographie répond. Une meuf qui dit non, en fait ça veut dire oui. Et si on la fait jouir correctement, elle se rendra compte qu'en fait elle aime ça. Donc personnellement, je trouve qu'il y a un gap fantastique entre l'opinion publique, la totalité des parents de France, et ce que nous avons décidé de faire. Il faut arrêter de se mettre les mains devant les yeux et regarder les problèmes, hein, parce que ça, c'est un vrai problème d'éducation. Vous avez raison de le signaler. La violence augmente, j'y vois la main de la pornographie sur les jeunes.